Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Scan and Cut. Donc ça doit être la 6e je crois. Donc j'en ai fait plusieurs sur la présentation de la machine, sur le logiciel, etc. Sur le traçage avec les feutres. Donc je vous laisse retrouver toutes les vidéos dans la playlist Scan and Cut. Et puis aujourd'hui on va parler d'écriture, comment découper, enfin écrire un mot et le découper en une seule fois et non lettre par lettre. Donc une écriture liée. Donc on ferme là les projets. On va dans texte. Hop, et on va écrire hello. Alors, je vais zoomer. C'est peut-être un peu trop là. Donc voilà. Donc là vous voyez par exemple, donc pour faire des écrits. Oh excusez-moi, à chaque fois j'oublie de remettre la petite flèche pour la petite souris. Donc pour faire une écriture liée, il faut que toutes les lettres se touchent. Le problème par exemple avec cette police d'écriture, c'est que vous voyez les deux L, quand ils vont se toucher, ça ressemblera plus à rien. Donc c'est à vous de trouver des polices d'écriture qui pourraient être pratiques. Donc par exemple là je vais prendre, moi j'aime bien la Arlo Solide, si je dis pas de bêtises. Elle est là, hop, voilà. Donc là vous voyez bien que les lettres, les L par exemple, on va les faire toucher ici en bas. Donc la première étape c'est de sélectionner son mot, d'aller dans édition, de descendre et ici de faire diviser. Voilà, donc ici il nous met toutes les lettres séparément. Donc vous avez une première possibilité, c'est dans l'espace ici entre les lettres de diminuer. Vous cliquez là, alors là j'ai agrandi, c'est le contraire. Voilà, donc en fait il faut être proche de 0. Alors si je fais 1,4, là il y a de l'espace. Si je veux qu'elle se touche, il faut être à moins de 0. Donc là, c'est pas encore suffisant. Alors là, par exemple, on voit le E et le L qui sont collés. Donc là, ce sera bon. Donc le problème de faire comme ça ici, c'est que pour que les autres lettres se touchent, voilà, là, ça a fait trop. J'ai peut-être été un peu fort. Voilà. Donc là, par exemple, le E est beaucoup collé au L, mais le O ne touche pas le L. Et les deux L non plus. Donc le mieux, c'est de le faire manuellement. Donc, je vais tout annuler. Hop. Bon, voilà, je crois que c'était là. Hop. Donc, maintenant, donc je le redivise parce que j'ai trop annulé. Voilà. Donc le mieux, c'est de déplacer les lettres une par une. C'est pas forcément évident parce que vous allez pouvoir bouger aussi comme ça. Donc c'est pas grave. S'il y a un léger décalage, vous reprenez vos lettres et ici vous pouvez les raligner en bas. Hop, et vous les ralignez. Le souci, c'est que vous voyez le H, il descend en bas. Donc si je prends toutes mes lettres, eh ben, il va y avoir un souci parce qu'il va tout aligner au niveau là du bas du H. Donc c'est valable pour ces lettres là, mais après pour le H, ah oui, il faudra, on pourra coller le E, L, L, O avec là le bas, mais le H il faudra venir le mettre soi-même. Donc on peut se repérer avec les petits quadrillages par exemple. Donc je vais le faire manuellement. Donc par exemple je me repère au quadrillage. Donc je ne sais pas si vous à l'écran ça va bien ressortir. Et je vais les mettre de façon à ce qu'elles se touchent légèrement. Voilà. Donc là après c'est pas très grave s'il y a un petit décalage par rapport à la hauteur. Je le referai après. Hop. Voilà. Donc là je les sélectionne sauf le H et je vais ici en bas. Donc là je vois par exemple il faut que je baisse le H. Voilà. Donc une fois qu'elles se touchent toutes, je sélectionne tout
et je vais faire fusionner. Voilà. Et donc là, j'ai mon mot. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans Fichier, exporter en fichier FCM. Voilà, et mettre Hello. Alors j'ai déjà un mot qui s'appelle Hello. Enfin voilà, vous l'enregistrez, vous mettez sur votre clé USB ou si vous avez la Wi-Fi, vous l'envoyez sur votre machine. Donc voilà comment faire une écriture liée. Donc si vous voulez, on va tester avec une autre police. Donc on va essayer avec une autre police d'écriture. Voilà. Qu'est-ce qu'on va choisir? Ah oui, il y avait Forte, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de lui? Là. Voilà, on peut essayer avec celle-là. Donc, on divise. Et ensuite, on rapproche les lettres. De façon à ce que les traits se touchent, mais pas trop non plus. Donc, on peut zoomer pour être plus précis. Voilà. Alors, plus elles se touchent, plus votre découpe sera solide. Sinon, les découpes seront vraiment trop fines et ça risque quand même de se déchirer. Voilà, on sélectionne toutes les lettres et on s'aligne ici en bas. Voilà. On les sélectionne et on va faire fusionner. Voilà. Donc là, on a un nouveau mot. On va essayer avec une nouvelle écriture. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Alors là, on a Lucida Calligraphie, qui est pas mal. Alors, je voulais juste regarder. Je vais essayer de les rassembler un peu. Voilà. Donc, on va diviser et rapprocher. Voilà, on les sélectionne, on aligne en bas et on fusionne. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide mais bien utile, je trouve. Moi personnellement, c'est vrai que par exemple pour mon bullet journal, février, enfin les mois par exemple, janvier, février, etc. ou les trackers, je les fais sur ce logiciel et puis je les découpe dans du papier fantaisie. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide. J'ai déjà pas mal fait le tour du logiciel, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai, si je peux y répondre en vidéo, je le ferai. Donc voilà, n'oubliez pas la playlist avec toutes les autres vidéos. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!